Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo où je vais vous montrer toutes les nouveautés jeux que j'ai sortis il n'y a pas longtemps. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue. Voilà. Et je vais aussi vous montrer, du coup, ça y est, j'ai changé toutes mes épargnes. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai reçu mes classeurs. Et j'ai pris des classeurs transparents, vous allez voir ce que ça donne. Franchement, c'est trop joli, voilà. J'ai modifié un petit peu l'organisation, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, pour mes épargnes, voilà maintenant comment ça se présente. Alors, j'ai décidé de passer au format A6 parce que le format A5, ça me convenait plus. Donc, c'était très joli et tout. D'ailleurs, je vais les garder, hein, je vais les utiliser. Mais par contre... j'avais envie pour les vidéos, pour que ça se voit mieux, pour pouvoir aussi les utiliser beaucoup plus en semaine, de passer au format A6. Donc voilà. Donc on a du coup deux classeurs, un en doré et un en rose gold. Voilà, donc franchement ils sont magnifiques, ça ressort trop bien. Du coup là on voit bien les images de Jasmine et tout. Donc ces épargnes m'ont été faites par Madame Budget, donc c'était un cadeau, voilà. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc ici j'ai mis les petits porte-clés que m'avait mis Aurélie. Donc ici j'ai mis un bleu et dans l'autre j'ai mis un rose. Je vous montrerai après. Alors, dans ce classeur-ci, on va commencer par l'autre. Le premier classeur, c'est le plus important. Ce sont, disons, les épargnes à très long terme. Donc, dedans, comment ça se présente? Donc, on a la page de garde, comme ceci. Et ensuite, nous avons le récap des provisions. Donc, dans les épargnes les plus importantes, pour moi, on a le secours, la voiture, les factures, le projet, la maison, les vacances, la Tunisie, parce que c'est un budget à part, qu'il faut vraiment que je me prenne à l'avance. L'école, la retraite et le religieux. Donc j'ai regroupé tout ce qui était religieux. Donc ça va se composer de Ramadan, de Mecque et de Aïd. Voilà, je les ai mis ensemble, voilà. Et donc mon but, ça serait à la fin de l'année, donc quand je vais vider toutes mes enveloppes et tout, de défis, d'avoir dans le secours 1000 euros, dans la voiture 1000 euros. Donc là, vous avez vu, on en est très loin, hein, j'ai plus rien dans la voiture. D'avoir 500 euros dans facture, 1000 euros dans projet, 500 dans maison, 1000 dans vacances, 500 dans Tunisie, 100 dans école, 500 dans retraite et 1000 dans religieux. Alors, je dis pas que je vais avoir cette somme-là sûr et certain, mais c'est mon objectif. Si je l'atteins, tant mieux, mais j'aimerais m'y rapprocher le plus possible. Voilà. Donc pour moi, ce sont vraiment les épargnes à long terme. Donc voilà, qui ne bougent pas beaucoup une fois dans l'année, voire des fois ça ne bouge pas. Comme la vacance, ça a bougé parce que j'ai donné un petit peu d'argent à ma mère, mais j'ai pris du coup de l'épargne de l'année dernière. Mais sinon, ça ne bouge pas tant qu'on ne part pas en vacances. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a un tracker à l'intérieur, hop, et l'argent. Donc voilà, franchement, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et j'aime beaucoup, c'est très beau. Donc voilà, ça c'est pour les classeurs à très long terme. Et donc du coup, je vous disais, le porte-clés, il est comme ceci, en rose. Donc voilà, ça va très bien avec. Donc le premier classeur d'épargne. Et le deuxième classeur d'épargne, du coup, c'est plus les provisions... comme c'est plus les épargnes pardon, comme beauté, coiffeur, shopping, loisirs. Du coup là j'ai fait des enveloppes pour moi, pour mon mari, et bon bah Bayrem il a son enveloppe. On retrouve encore l'enveloppe love, restaurant, et là du coup c'est Disney et anniversaire que j'avais oublié. Donc du coup ça va être, elle va me renvoyer donc l'enveloppe Disney et puis pas l'enveloppe Disney pardon, l'enveloppe anniversaire, et modifier ici en mettant Disney. Voilà. Donc dans l'idéal, j'aimerais avoir 200 dans beauté, 200 dans coiffeur, 800 dans shopping, 300 dans loisirs, pour moi 500, pour monsieur 500, pour Bayrem 1000, donc Bayrem ça va, hein, on n'est pas très loin. Pour notre enveloppe à nous deux, 200, pour restaurant 200, pour Disney il faudra que je modifie, et pour anniversaire pareil. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, pareil, du coup après c'est comme l'autre, hein, hop.
les mêmes enveloppes avec un tracker et l'argent dedans. Donc voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les aime beaucoup, je les trouve très jolis et je trouve d'avoir pris des classeurs comme ça, vraiment, ça fait ressortir la beauté des images, voilà. Et puis j'ai mis un petit marque-page pour chacun, voilà. Donc franchement, j'aime trop mes nouvelles épargnes, je suis contente. Donc comme je vous ai dit, je garde les autres, parce que ça a été fait par ma copine Angélique. Et je l'utiliserai d'une autre façon, je vais voir comment je vais faire, mais en tout cas, je l'utiliserai. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à vous montrer. Donc ensuite, maintenant, on va passer au défi que je vais vous montrer. Donc du coup, je vais commencer par le thème petite carte que je viens de faire. Il doit partir, en fait, c'est pour une abonnée. Et comme j'ai sous le nez, je vous le montre. Donc ça change un petit peu des princesses Disney. Là, c'était un thème renard qu'on m'a demandé. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop, trop, trop joli. Ah, le renard, il est vraiment trop, trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà, avec la petite pastille à gratter. Franchement, j'adore. Donc voilà, je vais faire pas mal de thèmes animaux. Parce que je sais que ça plaît à pas mal, on m'en a demandé. Donc voilà, il y aura pas mal de thèmes animaux qui vont arriver. Après, si vous voulez un thème en particulier, n'hésitez pas à me dire, hein, je le fais. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé des petits thèmes, je leur ai fait des petits thèmes. Mais par contre, je peux pas tout imprimer pour montrer parce que c'est impossible. Vraiment, j'ai tellement de défis que ça serait impossible d'imprimer tout. Je perdrais du temps alors que j'ai plein de commandes à faire. Donc voilà. Donc quand là, je les ai sous le nez ou bien que je vous fais une petite vidéo, tout ça, où je vais vous montrer des choses. Si je les ai, je peux vous les montrer pour les personnes qui n'ont pas Insta. Mais sinon, vous avez aussi les shorts sur YouTube. En général, je vous mets le maximum de choses aussi sur les shorts YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu. Donc voilà, ça c'est le petit du coup défi renard que je viens de réaliser en petite carte. Alors, par contre, on va commencer. Donc, on va commencer par un des défis qui vous a beaucoup plu. J'aurais pas pensé, hein. J'ai eu beaucoup de retours, donc je vais vous le montrer. Hop. Alors celui-ci aussi, il doit partir, donc ça tombait bien. Mais dans tous les cas, je vous l'aurais montré parce que moi, je vais le faire l'année prochaine. Voilà. Donc c'est le défi marque-page. Donc c'est un défi marque-page. Donc celui-là, il doit être perforé. Je ne l'ai pas encore perforé, mais je le perforerai après. Je voulais d'abord vous le montrer. Donc voilà comment ça se présente. C'est en taille marque-page, voilà. Donc vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir soit du coup perforé, il y aura la petite marge transparente et ça donnera ça. Et si vous ne le voulez pas perforer, je ne vous le fais pas perforer, voilà, vous l'aurez du coup comme ça. Voilà. Donc ça c'est au choix. Donc nous avons janvier, il y a toujours 5 pastilles à gratter, voilà. Et les sommes vont de 5 à 20 euros dans les grattages, voilà. Donc février, hop, comme ceci. Franchement, il a trop plu. J'aurais pas pensé ce défi. Ça faisait longtemps que... en fait, depuis que je fais mes marque-pages, je réfléchissais à un défi, justement, marque-page. Et puis là, écoutez, je me suis dit, allez, c'est bientôt la fin de l'année. Peut-être que des gens voudront justement le commander pour l'année prochaine. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Avril, voilà. Dans les couleurs violet, papillon, blanc. Mai, des petits citrons, j'aime beaucoup. Juin, un petit thème parisien comme ça, hein, les pique-niques qui recommencent sur le bord de la Seine, enfin voilà, j'aime trop. Juillet, voilà, un petit thème plage, orangé, franchement c'est trop joli. Août, voilà, pareil, hein, un palmier, les couleurs de l'été, franchement j'aime trop, donc ce défi moi je vais le faire, ça c'est sûr et certain. Septembre. Ah, bon, il y a une pastille oubliée, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous avais dit que les sommes étaient entre 5 et 20. Je mettrai la pastille. C'est pas très grave. Voilà. Octobre, sur le thème Halloween. J'ai bien fait de vous montrer, hein, sinon j'aurais même pas vu la petite pastille, là. Novembre, voilà. Donc, les bougies, le mode cocooning et... décembre sur le thème de Noël. Donc voilà. Donc celui-ci, franchement, j'ai eu plein de retours. Vous avez beaucoup aimé. Il y a déjà eu pas mal de ventes de fêtes. Donc écoutez, je suis contente que ça vous plaise. Donc j'essaye un petit peu d'innover dans la façon de faire mes défis et tout pour que ça puisse toucher pas mal de monde, que ça vous plaise, que ce soit innovant, enfin voilà, que ce soit pas tout le temps la même chose. Et franchement, ça vous plaît. Donc moi, franchement, je suis super contente.
Ça me motive à vous faire encore plein de belles choses. Et voilà. Avril, mars, février et janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des petites choses que je peux vous faire personnaliser. Il y en a plein qui me demandent, je leur fais, elles sont contentes. Et je suis contente. Ensuite, on continue. Alors là, je vais vous montrer le thème. Il est où? Il est là. Je vais vous montrer le thème que j'ai fait. Donc, le thème les méchants. Donc, pour le thème les méchants, on a un modèle Jasmine et Jafar en puzzle. Donc, avec les petites cartes à gratter. Hein. Là, je les ai pas, mais il y aura les petites cartes à gratter pour constituer le puzzle. Ensuite, on a Blanche-Neige et la sorcière. Donc ça, c'est un jeu de dés. J'ai pas sorti de dés. Donc, je vais vous l'expliquer vite fait. Donc, j'ai fait pas mal de modèles comme ça, mais c'est pas grave, je vous l'explique quand même. Donc là, vous avez des dés, d'accord? Donc, vous devez lancer un dé. Hop, vous tombez sur 6. Donc, 6, vous épargnez 5 €. Hop, vous tombez sur 3. 3, vous épargnez 2 €. Donc, en fait, en fonction du dé, vous épargnez la somme qui est en bas. Si vous tombez sur 1, et bien là, vous pouvez gratter une pastille. Et du coup, le défi s'arrête quand vous avez gratté toutes vos pastilles. Voilà. Après, si vous voulez le refaire, vous remettez des pastilles. Et voilà, si vous voulez changer de défi, vous changez. Donc, voilà, le but du jeu, c'est de finir ces pastilles. Ensuite, j'ai fait un thème Ariel et Ursula. Voilà, franchement, j'adore. Trop beau, ces pastilles-là, elles sont magnifiques. Magnifiques. J'en ai recommandé plein, du coup, pour faire pas mal de défis. Donc là, c'est un petit défi à gratter, hein, plutôt sympa. Et celui-ci, du coup, se joue avec des couleurs. Voilà, donc... Non, c'est elle, Ursula. Elle, je sais plus c'est qui. Bon, bref, on s'en fout. Donc là, nous avons... C'est ça ? Non, oui, c'est ça, c'est Ursula et elle, c'est Cruella. Oui, voilà, Cruella. Donc, du coup, bah là, hop, vous lancez vos dés, vous tombez sur violet. Violet, vous cochez vos celles que vous voulez jusqu'à avoir fini tout le défi. Voilà. Donc, franchement, il est trop beau. Donc, les filles m'ont donné envie avec leur défi les méchants, sauf qu'elles avaient fait des cartes à gratter. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais faire un thème de jeu. Voilà. Donc ça, c'est le défi, c'est la collection, pardon, les méchants. Ensuite, on passe à la collection boules de cristal. Alors, boules de cristal, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un petit jeu plateau, voilà, où il y a plusieurs choses à faire. Donc, on a des strass, là, hop. Donc, vous avez, donc ça se joue avec un dé. Si vous tombez sur la case, coller un strass, vous devez coller des strass jusqu'à finir tous vos strass qui sont sur le plateau. Et un strass, ça vaut 2 €. Voilà. Et donc là, vous avez le fond de La Belle et la Bête. Franchement, ce défi aussi, il est magnifique. Vous avez beaucoup aimé. Donc, vous avez dans les cases, lance un dé et épargne la somme. Donc, ça veut dire que vous lancez, hop, vous tombez sur 5, vous épargnez 5. Vous avez colle un strass. Vous avez rajoute plus 5 à ton dé. Donc, hop, je tombe sur 4, je rajoute 5. Et donc, il faut épargner 9 €. Vous avez aussi 0 €. Donc, ça, c'est le repos. Il n'y a rien à faire. Et puis, ensuite, vous avez les boules de cristal. Donc, les boules de cristal. Si vous tombez sur réponse, donc, vous avez vos cartes en forme un peu ronde comme ça, ovale. Donc, si vous tombez sur réponse, vous prenez la carte de réponse, hop, et vous avez un coloriage à faire. Donc là, chaque pétale vaut 1 €. C'est un style de mandala, donc vous le coloriez. Si vous voulez mettre 3 €, vous mettez 3 €. Et voilà, donc en fait, le but, c'est de finir tous les défis. Donc, vous n'êtes pas obligé de finir ce défi en une seule fois. Hein. Non, non, en fait, si vous voulez mettre 3 €, vous mettez 3 €. Et la prochaine fois que vous jouez, si vous tombez sur Jasmine, et ben vous prenez la carte de Jasmine et réponse, vous la laissez le jour où vous retombez sur réponse, en fait. Donc Jasmine, on a un petit calcul à faire. Donc là, c'est pareil. Si vous tombez sur Jasmine, vous grattez, vous aurez votre somme à épargner. Et voilà, si vous voulez en faire un autre, vous en faites. Mais sinon, ça sera pour la prochaine fois où vous tombez sur Jasmine. Donc pour les cartes, on a réponse, donc c'est le mandala. On a Jasmine, c'est le calcul.
Ensuite, on a Mulan. Alors, Mulan, c'est un jeu de marelle. Donc, pareil, vous grattez. Par contre, pour la marelle, c'est pas au hasard. Il faut suivre le sens. Donc, là, 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 jusqu'à arriver à la fin. Voilà. Oui? D'accord, j'arrive. Là, on a Pocahontas. Donc, Pocahontas, bah, là, c'est un petit jeu à gratter. Donc, c'est des plumes. Vous grattez celles que vous voulez à chaque fois. Ensuite, on a Ariel. Alors, Ariel, c'est un petit puzzle. Donc là, pareil, hein, vous mettez, vous cochez la somme que vous voulez en fonction de vos économies jusqu'à avoir fini. Donc en fait, c'est un défi, franchement, qui peut durer pas mal de temps, vu que je vous ai quand même fait des petites choses sympas. Et là, on a un Tetris, voilà. Donc, si vous mettez celui-ci, c'est 3, celui-ci, c'est 4, celui-ci, c'est 2, et celui-ci, c'est 5 €. Voilà. Donc, vous mettez chaque semaine, enfin, quand vous tombez, en tout cas, sur Belle, bah, là, vous pouvez mettre une petite partie de Tetris. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est un petit défi qui peut durer longtemps. Je le trouve sympa, je le trouve original. Les formes, c'est pas carré comme on peut voir à chaque fois. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. Je le ferai aussi sûrement l'année prochaine, celui-ci. Et voilà. Donc, celui-ci, c'est boule de cristal. Voilà. Et le dernier que j'ai fait en jeu. Donc là, je vous montre vraiment ce que je vous avais pas montré. Hein. Le pin-up, je vous l'avais montré. Le casino cabaret, du coup, je vous l'avais montré. Enfin, voilà. Mais là, je vous montre vraiment les derniers que je vous ai pas montré. Donc, ensuite, j'ai fait un thème Candy. Donc, je l'ai appelé... Le thème, je l'ai appelé Candy Cash et vous avez 4 défis dans le Candy Cash. Donc, le premier, c'est le classique avec les petits bonbons Candy. Donc, je vais vous montrer comment ça se joue. Donc, ça se joue soit avec 2 dés, soit avec un dé. C'est comme vous voulez. Donc, hop, là, vous avez le dé de couleur. Ok. Vous tombez sur bleu. Donc en fait non, ça peut pas se jouer avec un dé, parce qu'il y avait une fille qui m'a dit elle jouera aussi avec le dé, mais tu peux pas en fait, parce que bleu, tu vas faire ça, 2, donc 2, tu seras censé aller là quoi. En fait c'est comme vous voulez pour ce dé là, mais moi personnellement je pense que je jouerai qu'avec ce dé. Hop, et là par exemple je tombe sur jaune, et ben je vais choisir dans une case des jaunes, voilà. Je le ferai comme ça. Après, vous pouvez aussi gratter une pastille quand vous en avez envie. S'il y a un jour où vous ne voulez pas le faire avec des couleurs, mais vous voulez gratter une pastille, et ben vous grattez une pastille, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment il se présente. Franchement, je l'aime beaucoup et j'ai été aidée par Pamela sur les images des enfants. Elle m'en a envoyé plein et je vous avoue que lui là, il m'a trop fait penser à Bayrem. Juste un petit peu plus clair Bayrem, mais franchement, il me fait trop penser à Bayrem. Et du coup, ça m'a donné une idée. Et à partir de cette image, en fait, je lui ai demandé de me faire plusieurs images. Et j'ai créé un autre défi qui s'appelle... Candyland, voilà. Et du coup, Candyland, c'est bienvenue au pays des enfants budgétaires. Et donc, du coup, dans ce défi, j'ai mis 4 petits budgétaires. Donc, Bayrem, Sofiane, c'est le fils de Solae, Sarah, la fille de Céline, et Kali, la fille de Pamela. Voilà. Donc, bah là, j'ai mis que 4 enfants. En fait, c'est les premiers qui me sont venus direct... en tête parce que Kali fait le budget, Sofiane fait le budget et Sarah aussi, je sais qu'elle a pas mal de petits défis qu'on lui envoie. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mis ces enfants-là. Donc franchement, j'aime trop et peut-être que je les réutiliserai pour faire d'autres défis. Donc ici, j'ai mis leurs prénoms, donc Sofiane, Kali, Bayrem et Sarah. Alors, le but de ce défi, donc pareil, ça se joue avec un dé, hop. Si vous tombez sur les bonbons, donc on a des bonbons, on a une sucette, on a un bonbon comme ça, on a une sucette en forme de teutette et on a une barbe à papa. Et ben vous vous reportez à la carte des bonbons. Voilà, donc on a une carte des bonbons. Donc là on a les sucettes en forme de teutette, les sucettes en bâton, les bonbons et les barbes à papa. Voilà. Et du coup, bah, vous avez de quoi faire dans la carte des bonbons. Et si vous tombez sur un enfant,
Donc si vous tombez par exemple sur Sofiane, vous avez 2 pastilles à gratter. Donc par contre, vous grattez qu'une seule pastille. Vous grattez une pastille, vous épargnez. Et la prochaine fois que vous tombez sur Sofiane, vous grattez l'autre pastille. Donc là, c'est Sofiane. Donc là, Kali, Sarah et Byron. Franchement, les images, elles sont incroyablement choues. Mais vraiment. Donc, et ça m'a trop donné envie de faire un défi avec les petits budgétaires. Donc voilà, ça c'est pour le Candyland. Franchement, il est trop beau celui-là. Je suis trop fière de ce défi, franchement. Je sais que... Enfin, je suis trop fière de cette collection. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours. Donc, je suis fière de moi. Ensuite, je vous ai fait un petit Candy Bingo. Donc, toujours avec nos fameux budgétaires. Voilà. Et celui-ci, bah, c'est un bingo simple. Hein. Vous avez les cartes à gratter ici. Donc, vous piochez jusqu'à ce que vous terminez le bingo. Voilà. Donc, les sommes ne sont pas très élevées. Hein. Je crois que la plus grosse somme, c'est 10 €. J'ai pas fait plus. Et puis ensuite, j'ai fait un fameux petit 12 mois à gratter, bien évidemment, avec nos petits bébés. Donc, voilà. Là, j'ai mis plein de photos d'enfants. Donc, c'est pas forcément les budgétaires, mais voilà. Franchement, c'est trop mignon. Mais vraiment, j'adore. Donc, Candy, des enfants, c'est vraiment représentatif. Hein. Ils nous tirent la langue, ils nous narguent, ils mangent leurs bonbons. Donc, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce défi, c'est sûr et certain que je vais le faire. Alors, je vais le commencer quand je ne sais pas, puisque là, j'ai pas mal de défis. Mais en tout cas, ce sont les dernières collections que j'ai là, franchement. Si je les commence pas tout de suite, c'est sûr que je les ferai en 2025. Donc voilà pour la collection Candy, je vous la remontre un petit peu. Ouais. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz tout ça. Donc voilà un petit peu pour toutes les nouveautés. Donc le Candy, le boule de cristal, les méchants, le marque-page et le renard. Donc il y a encore plein d'autres thèmes qui vont sortir pour les petites cartes, hein, mais ça c'est normal, hein, vous me direz, vous êtes habitués maintenant. Linda tous les jours elle sort des défis. Et je suis aussi en train de réfléchir à d'autres thèmes pour les jeux. Voilà, donc je pense qu'il y aura encore pas mal de choses qui vont sortir. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo où je vous explique un petit peu le fonctionnement des jeux et tout. J'en ferai sûrement d'autres, donc dès que j'aurai créé plusieurs collections de jeux, moi je vous montrerai principalement les jeux, hein. Tout ce qui est petites cartes, je vous montre quand j'en ai sous la main, mais quand je fais plusieurs collections de jeux, je vous les montrerai, c'est surtout pour vous montrer comment ça se joue, voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.